Nous rendons grâce à Dieu pour ses hauts et bienfaits, pour le privilège que le Seigneur nous accorde encore ce matin d'être dans sa présence et de partager sa parole. Le Seigneur est bon, il est digne de louange, il renouvelle chaque matin dans nos vies ses bontés. Il a pour nous des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce que le Seigneur fait est bon et tout ce qu'il a créé pour le bien de l'homme, pour ton bien, pour mon bien. Et tout ce que le Seigneur fait, c'est pour notre expansion. Dieu n'est pas un méchant loup qui désire nous dévorer ou qui désire nous charger des lois, nous charger des ordonnances. Il n'est pas celui qui désire nous charger d'une volonté contraignante afin que nous voyions la vie chrétienne comme étant un fardeau, comme étant un poids. Mais il est le Dieu d'amour qui désire nous sauver. Le souhait de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est que pour ça que le Seigneur se débat tous les jours pour nous sortir de la gueule du lion, pour nous sortir du péché et nous emmener vers son admirable lumière. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18 et le verset 19. La Bible déclare que « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. » Alléluia. Le thème de notre exhortation ce matin, laisse ton passé derrière toi. Laisse ton passé derrière toi. Nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, pour bénéficier de cet avenir radieux, pour vivre cette espérance glorieuse, nous avons quelque chose à faire aujourd'hui. Nous avons une décision à prendre aujourd'hui et nous avons un pas à faire aujourd'hui. C'est de laisser notre passé derrière nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'attachement aux choses matérielles, charnelles, au détriment de ce qui est spirituel, conduit à la perdition. Lorsque nous nous attelons à regarder ce que nous avons vomi, lorsque nous nous attelons à regarder ou à fixer le regard sur ce que nous avons laissé derrière nous, cela peut constituer comme un frein pour notre expansion. Il y a des situations que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes encore attachés à un passé. Nous sommes encore attachés à un besoin matériel, à un besoin charnel. Nous sommes encore attachés parfois à certaines personnes. Nous sommes encore attachés parfois à certaines habitudes, à certaines situations qui nous empêchent d'aller de l'avant. La Bible déclare que celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même et se charger de sa propre croix et suivre Christ. Alors si tu veux venir, si tu veux marcher avec Christ, si tu veux aller là où le Seigneur veut te conduire, le Seigneur te demande de faire un choix, celui de renoncer à toi-même. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu dois laisser derrière toi tout ce qui a du passé. Le Seigneur n'effacera pas ta mémoire. Le Seigneur ne va jamais enlever tout ce qu'il y a dans ta tête. Mais le Seigneur voudra que tu ne puisses pas considérer cela. Ces choses ne vont pas disparaître dans ton vocabulaire. Ça ne va pas disparaître dans ton témoignage. Ça ne va pas disparaître dans ta compréhension. À chaque fois que tu rencontreras une personne de ton passé, tu t'en souviendras. À chaque fois qu'on te parlera d'une histoire, de ce qui s'est passé, tu t'en souviendras. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de ne pas considérer. On peut le savoir. On peut réaliser que oui, il s'est passé des choses, mais Dieu nous demande de ne pas considérer, de ne pas donner de l'importance à ce qui est passé. Parce que cela constitue un frein dans notre vie. Nous allons lire une histoire dans Luc, le chapitre 17, le verset 32 et le verset 33. C'est l'histoire qui est décrite dans les détails dans Genèse 19. Mais nous allons prendre la version de Luc 17, le verset 32 à 33. La Bible déclare, je vais même remonter plus haut, à partir du verset 20, la Bible déclare, « Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient, les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans Genèse 19, le verset 26, la Bible nous dit que dans le verset 19, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alors pour un petit résumé, dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, régna le péché comme pas possible. Et le Seigneur, dans sa colère, a voulu détruire cette ville. Mais il y avait un obstacle par rapport au plan divin. Le Seigneur avait résolu de détruire ces deux villes. Mais il s'est souvenu que dans cette ville, qu'il y avait Lot qui était là avec toute sa famille. Et Lot qui était le neveu d'Abraham. Et Abraham avait une alliance avec le Seigneur. À cause de l'amour que Dieu avait pour Abraham, Dieu a résolu de préserver la vie de Lot. Alors Dieu va envoyer des anges qui vont venir dans cette ville et que Lot va recueillir dans leur maison. Et pendant que Dieu était en train de faire son plan pour tester, pour voir l'attitude de Lot, les habitants sont venus autour de la maison de Lot pour vouloir faire la pagaille, pour dire que tu as reçu des hommes dans ta maison, nous voulons ces hommes, nous allons les tuer, nous allons les battre. Le Seigneur a permis que ces hommes puissent frapper d'aveuglement les personnes qui étaient venues pour nuire à leur présence. Et Dieu va demander à Lot de quitter, de partir de cette ville. Lot va dire à sa famille, à ses petits-fils, à ses beaux-fils, ainsi de suite, il dit « Sortez de là, nous allons partir ». Ils se sont moqués de Lot. Ils l'ont pris pour un fou. Ils l'ont pris pour quelqu'un qui est en train de délirer. Lot a insisté. Et le simple fait qu'il avait l'amour pour ces personnes, ça c'est le premier piège. Le premier piège que Lot a eu dans sa vie. Il avait tellement l'attachement à son peuple, ça veut dire à ses frères, ses sœurs, aux membres de sa famille, ses gendres, ses petits-fils, ses enfants. Il avait tellement l'attachement qu'il a retardé le voyage. Il était en train de leur presser, de leur insister que nous devons partir de là, mais on l'a pris pour un fou. Mais le Seigneur, dans son amour, a permis que les anges puissent saisir de force Lot pour le sortir de là. Ils l'ont sorti de là et ils l'ont déposé hors de la ville. Et là, les anges vont lui dire, alors tu dois aller à la montagne, parce que le Seigneur va faire quelque chose dans cette ville. Il faut que tu ailles à la montagne pour aller sauver ta vie. Alors l'autre va demander une grâce à Dieu. Il va dire à l'Éternel que là où nous partons à la montagne, c'est tellement loin que le temps où tu as fixé, tu as résolu de détruire la ville, nous n'aurons même pas le temps d'arriver à la montagne. Permets seulement que j'arrive dans le village d'à côté et là je pourrai me cacher de la colère. Alors le Seigneur accorda cette grâce à Lot. Lot qui est parti dans cette ville. Mais pendant que le Seigneur était en train d'opérer, il était en train d'opérer sa décision, pendant que le Seigneur était en train d'accomplir sa parole. La ville de Sodome et de Gomorrhe, la Bible dit que notre Dieu fit descendre du ciel le soufre et le feu. Et cette ville était en train de se consumer. Il y a eu une fumée noire qui montait dans le ciel. Et pendant ce temps, la femme de Lot, nous connaissons cette histoire. Nous avons beaucoup de chants qui existent par rapport à cette histoire. Mais est-ce que nous réalisons vraiment ce que ça voulait dire?
Pendant que Dieu est en train de détruire ce lieu qui était appelé Sodome et Gomorrhe, ce lieu là où il y avait l'impudicité comme pas possible, là où il y avait toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes d'abominations, un lieu où on ne pouvait même plus avoir des souvenirs positifs, un lieu où le Seigneur avait vraiment vomi, une surface de la terre qui avait déshonoré le Seigneur. Dieu est en train de détruire, et la destruction de ces villes, c'était comme le jugement que Dieu opérait dans ces villes-là. Et pendant que Dieu avait donné de l'ordre, Dieu avait donné l'instruction à Lot et à toute sa famille que lorsque vous allez partir, ne considérez plus ce qui est ancien, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Le Seigneur leur a dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Laissez votre passé derrière vous. Fixez le regard en avant. Avancez dans la direction où je vous conduis. Regardez à ce que je veux faire dans votre vie. Ne regarde pas à ta maladie. Ne regarde pas aux échecs. Ne regarde pas à ta déception. Ne regarde pas à tout ce que tu as perdu, de l'argent que tu as perdu. Ne regarde pas aux enfants que tu as perdus, aux fausses couches, aux morts-nés. Ne regarde pas au divorce. Ne regarde pas à l'échec. Ne regarde pas à la maltraitance de tes parents. Ne regarde plus à toutes les mauvaises choses, au viol, au vol que tu as subi. Ne regarde plus à la maltraitance que tu as vécue dans ton enfance. Dieu te dit, ne regarde plus. Fixe le regard vers l'avant. Avance avec le Seigneur. Suis la direction que je te montre. Et c'est là qu'il y aura ton salut. C'est là que je t'attends sur la montagne pour te bénir et te donner l'espérance et un avenir radieux. Alors la femme de Lot n'avait pas compris ça. La femme de Lot était encore attachée à la vie qu'elle avait à Sodome et Gomorrhe. C'est vrai que la Bible ne nous dit pas si la femme de Lot aussi participait au péché de là-bas. La Bible ne le dit pas. La Bible ne nous dit pas si elle aussi, elle faisait partie de toutes ces abominations. Mais ce que nous savons de la parole de Dieu, c'est qu'elle avait un regret. Parce qu'elle était attachée à ces lieux. Elle était attachée à ces villes. Elle avait un intérêt particulier qui la faisait regretter le lieu où ils étaient en train de partir. Alors voilà une tragédie qui va arriver. Pendant qu'ils étaient en train de partir, elle décide de regarder en arrière. Elle décide de fixer les yeux vers ce qu'elle avait laissé. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, la femme de Lot fut transformée en statue de sel. Elle fut transformée en statue de sel. Et nous savons que dans la parole de Dieu, le sel symbolise beaucoup de choses. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est quelque chose qui donne du goût. Le sel, c'est quelque chose qui a de la valeur. Mais le sel aussi a un impact négatif sur la terre. Le sel détruit, le sel conserve, mais le sel détruit aussi. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, lorsque l'ennemi venait pour détruire les terres, pour détruire les plantations des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait le sel partout. Là où le sel tombe, dans un sol, là où le sel est tombé, ce sol ne peut plus produire. Ce sol devient inerte, ça devient infertile. Donc le sel aussi a la capacité d'infertiliser le sol. Et donc ça symbolisait la désolation, ça symbolisait l'échec total. Et le lieu là où elle était devenue statuette de sel, selon les historiens, c'est de là qu'a commencé la mer morte. Et nous savons que la mer morte, c'est une mer qui est remplie de sel. Et dans cette mer, il n'y a rien de bon. La mer qui traverse l'Arabie, qui traverse une grande partie de l'Asie, de l'Afrique du Nord, ainsi de suite. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Elle a voulu regarder à ce qui est ancien. Elle a voulu regarder à son passé. Et voilà ce qui est arrivé. Et Jésus nous dit que ce qui était arrivé du temps de Lot, ce qui était arrivé du temps de Noé, ces mêmes choses arriveront en notre temps. Et nous attendons avec impatience le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'espérance attachée au retour de Christ. Alors le Seigneur nous dit, si vous voulez faire partie de ce grand voyage, si vous voulez rentrer dans l'arche de l'Alliance, si vous voulez rentrer dans l'arche du salut, si vous voulez aller à la montagne de l'Éternel, là où il nous attend, là où il veut nous accueillir, dans Sion, là où il veut nous recueillir, là où il a prévu pour nous
une vie meilleure dans son paradis si nous voulons aller vers le Seigneur. Nous sommes en plein pèlerinage. Nous sommes en train de marcher pour ce voyage. Aujourd'hui, la voix du Seigneur retentit encore dans nos cœurs. C'est comme la présence de ces anges-là ce soir, ce jour-là dans la maison de Lot, qui était venu pour les avertir, qui était venu pour leur dire de partir, qui était venu pour leur dire de laisser tout derrière eux et d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les événements qui se passent sur la terre actuellement, je ne cesse de le dire, sont en train de converger vers le retour de Christ, vers les prophéties bibliques. Chaque chose qui arrive tous les jours sur la terre va dans le sens des prophéties bibliques. Et nous sommes sans ignorer que le jour du Seigneur est proche. Alors le Seigneur nous dit, ne considère plus ce qui est ancien, laisse ton passé derrière toi, ne regrette plus rien. La Bible déclare dans Romains 8, le verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Seigneur nous a appelés selon son dessein et nous l'aimons. Ça veut dire que tous les événements qui sont là présentement dans notre vie devraient faire en sorte que nous trouvions notre bonheur là-dedans. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Les choses que Dieu fait sont incompréhensibles, certes, mais ce que Dieu fait a toujours été d'une bonne intention. Dieu peut permettre aujourd'hui la disparition d'une personne importante pour ton bonheur. Dieu peut permettre à ce qu'il y ait des catastrophes sur la terre rien que pour ton bonheur. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse 19 à cause seulement de Lot. À cause de Lot. Dieu a détruit toute une nation, mais il a sauvé un peuple, il a sauvé une famille dont il avait l'affection, un peuple qui l'avait honoré, un peuple qui avait encore quelque chose de Dieu en lui. Le Seigneur a cherché dans la ville une seule personne qui pouvait avoir un attachement à lui. Et il a trouvé Lot. Et à cause de l'alliance que Abraham avait avec Lot, et Abraham avait avec Dieu, Dieu s'est souvenu du chagrin que Abraham pouvait avoir pour son neveu et Dieu a décidé de sauver Lot et sa famille. Alors aujourd'hui, à cause de toi, le Seigneur a la capacité de détruire même la terre pour ton bien. Le Seigneur a la capacité de détruire même toute une ville pour ton bien. Nous allons lire toujours dans Ésaïe 43. La Bible dit à partir du verset 1, Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je ramènerai de l'Occident. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Alléluia. La Bible nous fait savoir que Dieu est même capable de donner même des peuples pour toi. À cause de l'amour que Dieu a pour nous, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, à cause de l'amour que Dieu a pour moi, il est capable de sacrifier toute une famille pour ton bien. La parole de Dieu est humiliable. La parole de Dieu est la seule vérité incontestable. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Dieu te dit aujourd'hui même, si tu l'honores, si tu marches dans ses voies, si tu ne tourne pas le regard vers le passé, si tu arrêtes de regretter tout ce que tu as perdu et que tu fixes les regards vers ce qu'il te dit de faire aujourd'hui, le Seigneur combattra pour toi tous les jours des combats visibles et invisibles. S'il est question de détruire depuis ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, même tes enfants, tout ce qui nuit à ta vie, tout ce qui nuise à ta vie, si le Seigneur décide aujourd'hui pour toi de les détruire, il va le faire. Le Seigneur n'aura pas des remords pour ça. Parce qu'il les avertit. Il a dit à tes parents, il a dit à tes grands-parents d'arrêter la sorcellerie.
C'est eux qui viennent parfois de nuit pour nous maltraiter, pour nous détruire, pour nous infliger toutes sortes de malheurs, pour nous emmener dans les malédictions, dans les envoûtements, dans beaucoup de choses. Dieu permet que ces personnes écoutent la parole de Dieu. Dieu permet que ces personnes écoutent l'évangile. Ils sont avertis par la radio, par la télé, par des prédicateurs, par tout ce que nous avons sur Internet. Dieu les avertit tous les jours. Et maintenant que toi, qui es le cœur de Dieu, qui est aimé par Dieu, et que le Seigneur voit tout le mal qui se passe dans ta vie, il décide de faire le jugement, comme il en avait fait à Sodome et Gomorrhe. Il va commencer à les frapper sans remords. Il va commencer à les faire disparaître de la face de la terre. Dieu est capable de le faire pour toi. Alors ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Laisse ton passé derrière toi. Considère la parole de Dieu. Ne considère pas ce qui est ancien. Ne passe pas ton temps à te morfondre, à dire « Ah, moi, ceci, je ne mets pas au monde. Ah, moi, ceci, je n'ai pas le travail. Moi, ceci, je n'ai pas les papiers. Moi, ceci, j'ai trop de problèmes. Moi, tout ce que je fais ne marche pas. Moi, ceci, moi, cela. Hier, j'étais bien. Avant, je faisais ceci, ça marchait. Hier, j'étais pour moi ceci. Quand je ne priais pas, j'avais ça. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai tous les problèmes du monde entier. » Arrête, mon frère, arrête, ma soeur. Ne considère plus ce qui est ancien. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Toi, tu considères cela comme une perte. Tu considères cela comme un échec. Mais le Seigneur te dit que c'est pour ton bien qu'il a permis. Dieu, lorsque les choses arrivent dans notre vie, le Seigneur a l'autorité, il a la capacité d'empêcher que ces choses arrivent. Le Seigneur a la capacité d'empêcher. Mais si Dieu permet par moment que ces choses arrivent, alors rendons-le gloire. Rendons-le gloire. Penses-tu être la personne la plus négative sur la terre pour que la grâce de Dieu ne tombe pas sur ta vie? Penses-tu que tes prières, Dieu ne les écoute pas? Penses-tu que tout ce que tu dis à Dieu, le Seigneur ne le comprend pas? Ou penses-tu que tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as parce que tu es saint, tu l'as parce que tu es juste, tu l'as parce que tu pries mieux que les autres? Mais non, c'est la grâce de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu permet que toutes les situations qui tournent autour de ta vie, que le Seigneur à la fin puisse le changer en bien. Il y a des personnes qui n'ont pas prié aujourd'hui, mais qui sont extrêmement riches, qui ne manquent absolument de rien du tout, qui avortent tous les jours, mais qui continuent à tomber enceintes. Alors que toi qui marches dans la crainte de Dieu, tu pries matin et soir, les hommes de Dieu prient pour toi et que tu n'arrives pas à obtenir ce que ton cœur désire. Tu penses que le Seigneur ne le voit pas. Tu penses que le Seigneur ne le sait pas. Toi qui essaies de tout faire, mais les choses ne marchent toujours pas. Alors qu'il y a des gens qui sont dans la fraude, les gens qui sont dans les mauvaises choses, mais qui réussissent tous les jours. Penses-tu que le Seigneur ne le voit pas? Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas obligé de nous donner des explications à tout. Arrêtons de poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Dieu n'est pas obligé. Acceptons la parole de Dieu par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce que le Seigneur fait, il n'est pas obligé de venir nous se justifier devant nous. Il n'est pas obligé de venir nous dire le pourquoi du comment. C'est lui qui est le boss, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère nos vies. Si nous lui faisons confiance et nous lui prenons par la main et nous le laissons nous guider, alors nous verrons sa gloire. Nous serons victorieux et nous allons comprendre que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais il les renouvelle chaque jour dans nos vies. Lorsque Jésus partait à la croix, Pierre lui a dit « Seigneur, je ne te laisserai pas partir, je mourrai avec toi. » Le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan. » Le Seigneur ne disait pas que Pierre était Satan, mais la voix qui parlait en Pierre, c'était la voix de Satan, qui voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. La croix du calvaire, ce fut une épreuve douloureuse. Ce fut une situation difficile. Mais c'était le chemin pour le salut de l'humanité. Il a fallu que Christ puisse souffrir ces choses pour que toi et moi nous soyons sauvés. S'il n'avait pas accepté la croix, s'il n'avait pas accepté cette souffrance, toi et moi ne serions pas sauvés. Le Saint-Esprit ne serait pas venu pour nous consoler. Mais il a fallu que ça arrive. Alors ces choses arrivent aussi dans notre vie sous une autre forme. Nous n'allons pas porter la croix comme Jésus. Nous n'allons pas être lacérés par des fouets. Nous n'allons pas porter des épines, le chapeau des épines sur la tête. On ne va pas nous crucifier. Mais nous allons traverser des épreuves. Nous allons traverser des situations qui paraissent pour nous et qui sont pour nous douloureuses. Pour que nous puissions arriver à la gloire.
Romains 12 nous dit que nous devons persévérer dans les afflictions. Nous devons supporter patiemment nos épreuves. Après l'épreuve vient la gloire. Alors supporte ton épreuve. Considère que ce que le Seigneur permet dans ta vie, c'est pour amour. C'est pour amour, c'est par amour pour lui qu'il le permet. Ça paraît difficile, ça paraît douloureux, mais c'est son plan pour ta vie. Est-ce que tu pourras comparer aujourd'hui les difficultés que tu rencontres par rapport à la souffrance de Christ à la croix? Tu es sûr? La Bible dit que notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique qu'il a aimé et qu'il aime de tout son cœur, une partie de lui-même. Il a accepté qu'il vienne souffrir à la croix pour que toi tu aies le salut, pour que toi tu aies la victoire aujourd'hui. Alors penses-tu que tes situations, tes épreuves sont beaucoup plus difficiles que la mort de Christ à la croix? Penses-tu que le Seigneur est injuste et qu'il ne te regarde pas? Penses-tu que le Seigneur ne voit pas ce que tu traverses? Alors fais confiance en l'Éternel. Nous ne devons pas craindre ce qui tue le corps et l'âme, mais nous devons craindre ce qui tue l'esprit. Nous avons coutume de nous préoccuper plus, de nous attacher plus à ce qui est matériel et charnel, à notre beauté physique, à notre santé physique, à notre santé financière. Nous sommes accrochés au matériel. Nous regardons plus à notre vie quotidienne. Nous regardons plus à notre vie de tous les jours. Nous nous soucions plus du pain, de l'argent. Nous nous soucions plus de notre corps, de la santé. Mais nous avons peu de soucis pour notre âme et pour notre esprit. Alors que c'est la partie la plus importante dans le corps de l'homme. Nos choix peuvent nous emmener droit au jugement divin, car sa compassion. Et comme ce fut le cas dans le temps de Noé, le Seigneur parla à Noé. Noé a obéi à la voix de l'Éternel et il a accepté de construire l'arche. Mais les personnes qui ont reçu ce message, Noé est parti dans les rues, il a prêché, il a dit venez entrez dans l'arche, il y aura le déluge. Ils se sont moqués de Dieu, ils se sont moqués de Noé. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler du déluge. Ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'était la pluie. Ils ont pris Noé pour un fou. Mais lorsque le temps fut arrivé, le jugement divin est arrivé sur la vie de ces personnes. Donc nos choix peuvent nous emmener droit au jugement divin. Il y a des choix que nous faisons aujourd'hui qui peuvent compromettre notre salut. Le problème, c'est qu'on peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, mais pas comme son Sauveur. On peut l'accepter comme Seigneur, mais parfois on ne l'accepte pas comme Sauveur. On recherche régulièrement la solution du monde ou d'ailleurs. Nos solutions, on essaie de le trouver au travers des conseils des hommes, au travers des situations qui se passent sur la terre. Nous faisons des comparaisons. Nous oublions que nous avons un Dieu, le Dieu qui a une puissance illimitée, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Le Dieu qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu n'a pas besoin d'un objet matériel pour accomplir son plan. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de physique pour accomplir sa volonté. Dieu peut partir au travers du néant pour emmener la gloire dans ta vie. Alors ne regarde pas aux circonstances présentes. Certaines choses arrivent dans notre vie pour nous faire réfléchir, pour nous aider à prendre des décisions positives. Tu es en train de faire quelque chose qui ne marche pas. Mais parfois, le Seigneur est en train de te donner un message que tu ne comprends pas. Tu es en train d'avancer dans une direction, mais tu n'arrives pas. Tu es en train de te tromper de chemin. Tu tournes à gauche, tu reviens au même endroit. Le Seigneur est en train de t'enseigner quelque chose, mais que tu ne veux pas comprendre. Alors, il y a un moment donné, on doit faire une pause. Tu dis, Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux. Je te rends grâce pour ce qui est arrivé. Combien de personnes ont été sauvées des accidents à cause d'un retard de bus? Tu avais un rendez-vous important, un rendez-vous tellement important, mais que tu arrives à l'arrêt de bus, tu rates le bus. Ta journée, elle est foutue, tu regrettes, tu te lamentes, tu te morfends. Alors que le Seigneur avait permis que tu rates ce bus parce qu'il y avait un accident qui pointait à l'horizon. Dieu a permis que tu rates le vol, que ton jour de voyage soit modifié. Dieu a permis même que tu manques de l'argent pour ne pas sortir parce qu'il y avait quelque chose de mal qui était dehors. Dieu permet même qu'aujourd'hui là que tu n'aies pas des papiers pour ne pas que tu voyages parce qu'en voyageant, peut-être qu'il y a un plan maléfique qui t'attend là où tu voulais partir. Dieu quelquefois nous bloque dans un endroit pour nous sauver la vie. Souvenez-vous de Élie qui était dans le torrent de Kérit. Dieu parfois permet que rien ne marche dans ta vie parce qu'il ne veut pas que tu avances. Et nous connaissons l'histoire de Balaam, où l'âne a parlé
Dieu ne voulait pas qu'il aille dans la direction, mais il a insisté jusqu'à ce que l'âne a parlé. Il lui a interdit. Parce que l'âne voyait l'ange qui avait l'épée devant lui. Le Seigneur parfois nous empêche d'aller quelque chose. Dieu permet que tu sois là dans cette situation-là, que tu es là en train de prendre soin parfois d'une personne qui est malade. Tu es là parfois en train de tourner en rond quelque part, mais parce que le Seigneur veut t'empêcher d'aller loin. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans les moments parfois de distraction ou dans les moments je ne sais pas comment, pour ne pas que tu voies sa gloire dans ta vie. Alors le Seigneur nous aime. Laisse ton passé derrière toi. Ne considère plus ce qui est ancien. Fixe tes regards vers le Seigneur et Dieu te relèvera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.